Merhaba, hoş geldiniz. Je fais cette vidéo car ce sera donc un récap des vacances que j'ai passées à Fethiye. C'était pas des très longues vacances, j'ai passé 5-6 jours là-bas. Mais je voulais vous faire un récap de ce que j'ai fait avant de poster toutes les vidéos que je vais poster donc ces prochaines semaines. Je voulais commencer par le récap parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je voulais vous expliquer aussi ce qui m'a plu et m'a déplu là-bas. Avant de vous montrer ce que j'ai filmé là-bas, comme je vous disais. Mais voilà, c'était pour vous donner un avant-goût, on va dire. Alors je fais cette vidéo un peu de manière pressée parce que j'avais déjà filmé cette vidéo donc à l'aéroport hier quand je suis retourné à Istanbul. J'étais dans l'aéroport et j'attendais mon avion. J'étais arrivé assez en avance, donc j'avais du temps. Je m'étais filmé. Et il y avait un bruit insupportable dans l'aéroport avec plein d'enfants qui criaient partout. Je vous mettrai d'ailleurs un aperçu de la vidéo que j'ai pris hier. C'est infect, le son est ignoble. Je me suis dit, je vais vous respecter un minimum. Je peux pas poster une vidéo comme ça. Personne va rien comprendre à ce que je dis. C'est une vidéo qui durait 10-12 minutes. Je me suis dit, je vais refaire une vidéo parce que là, c'est vraiment irrespectueux. Le son est vraiment top. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Aussi, j'en profite vite fait avant de vous parler de Fethiye. Il y a un petit onglet avec le symbole merci et je crois qu'il y a le symbole du dollar. C'est pour me donner des petits tips. Bon, c'est toujours appréciable parce que je fais quand même beaucoup de travail sur cette chaîne YouTube. Je filme énormément, je prends beaucoup de temps à filmer, à monter les vidéos. Ça prend énormément de temps. Ça me prend aussi énormément d'argent et d'investissement. Voilà, comme vous le savez sûrement, 2 vidéos par semaine comme d'habitude. C'est beaucoup de temps et de l'investissement et c'est beaucoup d'efforts. Donc voilà, c'est toujours appréciable si les gens me donnent un petit coup de pouce, un petit tips. Ça me donne encore un peu plus de motivation à mettre à l'œuvre, on va dire. Alors j'avais noté les 2-3 petites choses qui m'avaient plu et déplu. Pour vous faire simple, tout m'a plu quasiment à part 2 choses. Mais les 2 choses qui m'ont déplu, c'est entièrement de ma faute. La première chose qui m'a déplu, c'est le taxi que j'ai pris quand je suis arrivé à l'aéroport de Dalaman. C'est un aéroport à côté de Fethiye. Pour se rendre à Fethiye, si vous y allez en avion, vous êtes obligé de passer par l'aéroport de Dalaman, qui est à 50-60 km de Fethiye. Et j'étais, peut-être que vous le savez ou non, mais j'ai fait une vidéo sur les compagnies aériennes et j'ai eu un problème avec mon avion. J'étais très en retard. Donc pour aller un peu plus vite, j'ai pris un taxi plutôt que de prendre la navette pour me rendre à Fethiye depuis l'aéroport. Grossière erreur. J'avais regardé sur internet, ça devait coûter 10 ou 11 euros et j'en ai payé 40. Bon, peut-être que le site que j'ai trouvé sur internet qui mentionnait que le prix de la course pour un taxi entre l'aéroport et Fethiye, c'était peut-être, donc c'était 11 euros, c'était peut-être quelque chose qui date d'il y a quelques années. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça ne coûte pas 10 ou 11 euros, ça coûte facilement 40 balles. Donc voilà, je l'avais un peu là. Mais bon, c'est aussi un peu ma faute, quoi. Bon, c'est aussi un peu la faute de la compagnie aérienne. Bref. Et la deuxième chose qui m'a déplu, mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas dû à Fethiye, c'est dû à... J'en reparle, mais c'est dû à la compagnie aérienne, donc Anadolu Jet. Je vous invite, ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les compagnies aériennes, à regarder cette vidéo, une vidéo précédente que j'ai postée, parce qu'elle explique bien le problème que j'ai eu. Et c'est pas que moi qui ai ce genre de problème, surtout avec cette compagnie aérienne-là. Donc voilà. Si vous êtes intéressé à voyager en Turquie, et encore plus si vous prenez des vols intérieurs, des vols nationaux donc en Turquie, cette vidéo peut vraiment vous intéresser. Moi, ça m'a un peu foutu dans une galère ce jour-là. Bref, allez la regarder. Et maintenant, ce que j'ai aimé à Fethiye, c'est simple. On est en septembre. J'étais en septembre au moment où j'y suis allé. Je suis allé du 4 au 9 septembre. Il faisait une chaleur comme si on était en plein été. Bon, on est encore en été début septembre, mais il faisait vraiment comme si on était en plein mois de juillet ou mois d'août. Il faisait 30 degrés tous les jours. Incroyable au niveau du temps. Et ce qui est bien, c'est que, bon, je vous apprends rien sûrement, mais on est en septembre, donc il y a moins de monde, donc les prix sont moins chers, et on a le même temps, on a le même climat qu'en été. Donc on a moins de monde, les prix sont moins chers, et on a la même météo. Quoi de mieux, en fait. Ensuite, la ville est vraiment mignonne. Fethiye, c'est vraiment super mignon. C'est une ville qui a 60 ou 70 000 habitants, quelque chose comme ça, donc c'est pas énorme. Hein. C'est une bonne grosse ville, mais pour la Turquie, 60 000 habitants, c'est rien comparé à des villes comme Istanbul ou Izmir ou Ankara, quoi. Ou même Antalya, qui est une ville touristique sur le bord de la mer. Là, Fethiye, c'est mignon. Il y a un port, une marina, il y a la vieille ville, il y a des ruines aussi sur la montagne. Il y a des choses à voir, à visiter un peu. Franchement, la ville était vraiment super sympa aussi. Beaucoup de touristes encore au mois de septembre. Mais ça m'a pas, comment dire...
J'étais pas en train de suffoquer, oh là là, il y a trop de monde, il y a trop de touristes, j'ai envie de me barrer. Parce que moi, je suis aussi un peu comme ça, quand il y a trop de touristes, ça me gonfle vite. J'avais pas du tout ce sentiment quand j'étais à Fêtier. Ce que j'ai vu quand même, c'est qu'en termes de touristes, les touristes que vous verrez, en tout cas à Fêtier, moi quand j'y étais, c'était principalement des Russes et des Anglais. Et beaucoup plus d'Anglais que de Russes. Pourtant, étonnamment, ce qui était assez drôle, c'est que quand on se balade dans la ville et qu'on s'arrête à des restos ou à des magasins, on a des écriteaux, par exemple, dans les restaurants, vous ouvrez le menu, tout est écrit en turc, voire en russe. Vous avez le menu qui est donc en turc et avec en dessous la traduction en russe avec les mots en cyrillique. Pareil sur des magasins, il y avait sur les devantures des magasins, des fois c'était écrit que en russe, enfin en turc plus en russe en dessous quoi. J'ai jamais vu ça ailleurs en Turquie. Bon, il y a beaucoup de Russes maintenant en Turquie, mais c'est dingue quoi. On voit même du russe partout maintenant sur les inscriptions des magasins, des restaurants et compagnie. Il y a énormément de choses à faire à Fêtier. Moi, comme je vous disais, j'y suis resté 5 jours. Il y a des beaux tours à faire, il y a de la plongée sous-marine, enfin voilà, tout ce qui est en relation avec la mer évidemment. Il y a énormément de beach clubs, tout ce qui est tout autour, il y a une péninsule juste à côté de Fêtier et tout autour de cette péninsule, le long de la péninsule, vous avez une quantité de beach clubs qui est énorme. J'ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus, j'ai fait des vidéos sur, vous verrez ces prochains jours, mais j'ai fait des boat tours, j'ai fait un beach club, j'ai fait plein de choses. Vous verrez, si vous vous abonnez à cette chaîne, si vous restez connecté, vous verrez, ça va arriver ces prochains jours. Il y a aussi c'est pas la ville, mais c'est plutôt une sorte de resort qui s'appelle Uludeniz, qui est situé à 20 km à côté de Fêtier, donc ça fait partie de Fêtier, c'est juste à côté. Et c'est très connu pour faire du parapente. Alors, spoiler, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'y ai pensé à un moment, je me suis dit pourquoi pas en faire, et au final, ça m'a pas vraiment plus motivé que ça. Faut savoir que ça coûte, il me semble, 90 ou 100 euros la demi-heure. Vous êtes pendant une demi-heure dans les airs. Bon, c'est sûrement très cool, hein. Mais j'avais pas le budget, enfin, j'avais pas envie de mettre autant pour faire ça. Ça m'intéressait pas plus que ça. Mais voilà, c'est très populaire. C'est une destination très populaire pour ça. Donc, à Uludeniz, faire du parapente, c'est ce que, enfin voilà, les gens y vont juste pour ça parfois. J'en profite au passage, j'avais rencontré un couple du Liban sur un des boat tours que j'ai fait. Très sympathique, j'ai passé la journée avec eux. Donc voilà, peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo, je l'espère en tout cas, et je leur dis coucou. Et ce que je retiens, la chose que je retiens le plus, qui m'a le plus mis sur le cul, c'est Butterfly Valley, je pense. C'est une vallée juste à côté de Uludeniz. Moi, j'y ai eu accès avec un boat tour que j'avais réservé. Donc c'était un boat tour sur une journée entière. Et il faisait plusieurs stops dans des îles, dans des criques et compagnie. Et le dernier stop sur cette journée-là, c'était Butterfly Valley. Et c'était l'endroit qui m'a le plus impressionné par son gigantisme, le cadre. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je vous assure, j'ai pas encore commencé le montage, mais je suis sûr de moi. J'ai pris des vidéos là-bas, notamment avec le drone. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr que ça va rendre trop bien. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, comme vous voyez, je suis de retour à Istanbul. Je suis de retour depuis hier ici. Et c'était top, hein. Je crois que j'ai pas trop bronzé. En même temps, j'ai pas la peau faite pour, on va dire. Et sur ce, je vous laisse donc vous abonner comme d'habitude. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Quand vous vous abonnez, activez la cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne. C'est très important pour l'algorithme de YouTube et l'algorithme de cette chaîne pour qu'elle grandisse toujours un peu plus. Comme je disais précédemment, 2 vidéos par semaine. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, Kaline.